Don Quichotte, publié en 1605, est considéré comme l'un des plus grands romans de tous les temps. C'est l'histoire d'un chevalier espagnol nommé Don Quichotte, qui se perd dans ses fantasmes de châteaux enchantés et de princesses en détresse. Aujourd'hui, nous allons passer en revue chaque chapitre de ce roman classique. Chapitre 1. Nous sommes présentés à Don Quichotte, qui est obsédé par les histoires de chevaliers et de leurs exploits. Il décide de devenir un chevalier errant lui-même, et part en quête d'aventure. Il se procure une armure de fortune, donne un nom à son cheval Rocinante et choisit une paysanne pour être sa dame qu'il renomme Dulcinée. Ce chapitre établit le personnage de Don Quichotte, son désir d'aventure, et sa séparation d'avec la réalité. Chapitre 2. Don Quichotte et Sancho Panza partent en quête d'aventure. Ils rencontrent des moines qui transportent des reliques, et Don Quichotte décide de les attaquer pour défendre l'honneur de sa dame. Cependant, les moines l'ont facilement battu, laissant Don Quichotte gravement blessé. Ce chapitre met en évidence les conséquences potentiellement dangereuses de la quête de Don Quichotte pour l'aventure. Chapitre 3. Don Quichotte et Sancho Panza se rendent à une auberge, qu'ils prennent pour un château. Ils rencontrent une jeune fille qui demande de l'aide pour sauver son frère. Don Quichotte accepte de l'aider, mais la jeune fille et sa suite se moquent de lui. Ce chapitre met en évidence la réaction des gens à la folie de Don Quichotte, ainsi que sa vulnérabilité face aux moqueries et aux plaisanteries. Chapitre 4. Don Quichotte et Sancho Panza rencontrent un groupe de voyageurs, qui Don Quichotte prend pour des ennemis. Il attaque le groupe, mais est rapidement battu. Ce chapitre met en évidence la désillusion progressive de Sancho Panza face à la quête de Don Quichotte, ainsi que l'absurdité de ses actions. Chapitre 5. Don Quichotte assiste à une représentation théâtrale, mais pense que ce qu'il voit est réel. Il entre sur scène pour aider les acteurs, mais finit par détruire le décor et blesser les acteurs. Ce chapitre met en évidence le thème des illusions de Don Quichotte et comment elles affectent ceux autour de lui. Chapitre 7. Don Quichotte et Sancho Panza rencontrent un groupe de femmes, dont l'une est nommée Marcela. Un homme du groupe est amoureux de Marcela et la poursuit, mais elle le rejette. Le groupe blâme Marcela pour l'obsession de l'homme et menace de la tuer. Don Quichotte défend Marcela et demande que les hommes la laissent tranquille. Ce chapitre met en évidence la question de l'amour non réciproque et la façon dont les hommes peuvent justifier leur obsession pour une femme. Chapitre 8. Don Quichotte et Sancho Panza arrivent dans une auberge, où ils rencontrent des voyageurs qui racontent des histoires. Cependant, Don Quichotte prend toutes les histoires pour la vérité, ce qui l'amène à croire qu'il existe un enchantement qui l'empêche de se battre. Ce chapitre met en évidence la façon dont la folie de Don Quichotte l'empêche de faire face à la réalité. Chapitre 9. Don Quichotte et Sancho Panza rencontrent un groupe de voleurs, qu'ils prennent pour des chevaliers. Ils essaient de les convaincre de changer leur mode de vie et de se repentir. Cependant, les voleurs les battent et volent tous leurs biens. Ce chapitre met en évidence la naïveté de Don Quichotte face à la méchanceté des gens. Chapitre 10. Don Quichotte est blessé dans une bataille avec un autre chevalier errant, nommé le Chevalier des Miroirs. Sancho Panza réussit à convaincre Don Quichotte de rentrer chez lui pour se rétablir. Ce chapitre met en évidence la loyauté de Sancho Panza envers Don Quichotte, malgré sa folie. Chapitre 11. Don Quichotte retourne chez lui, où il est accueilli par ses voisins. Ils essaient de le convaincre de renoncer à sa quête, mais Don Quichotte refuse et se prépare à partir à nouveau. Ce chapitre met en évidence la persistance de Don Quichotte dans sa folie et la difficulté pour les autres de le faire changer d'avis. Chapitre 12. Don Quichotte et Sancho Panza rencontrent un groupe de moines, qui transportent une belle femme sur une civière. Don Quichotte demande à la femme pourquoi elle est transportée de cette façon et elle répond qu'elle est victime d'un sortilège. Don Quichotte décide alors de la sauver. Ce chapitre met en évidence la tendance de Don Quichotte à se mettre en danger pour sauver des personnes en détresse. Don Quichotte est un chef-d'œuvre de la littérature espagnole et une exploration intemporelle de la condition humaine. À travers les délires de Don Quichotte, nous voyons les dangers de perdre le contact avec la réalité, ainsi que le pouvoir de l'imagination et l'importance de poursuivre nos rêves.